Écoutez, aujourd'hui, je suis très heureux d'être dans le comté. Premièrement, merci de nous accueillir ici à Baie-Saint-Paul, mais aussi dans le comté de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Je pense que l'annonce qu'on fait aujourd'hui, c'est en grande partie grâce au travail de votre députée, de Emily Foster, parce que c'est elle qui m'a convaincu de mettre en place une ressource en matière d'immigration ici à Baie-Saint-Paul pour s'occuper de l'ensemble du territoire de Charlevoix, parce que c'est vraiment prioritaire d'avoir un agent d'aide à l'intégration ici pour la région de Charlevoix, parce que si on veut attirer des personnes immigrantes dans les différentes régions du Québec, bien, il faut que le ministère de l'Immigration soit là en soutien aux municipalités, aux MRC, aux organismes également qui travaillent déjà avec le milieu, qui font de l'intégration aussi. Le fait d'avoir les ministères directement en région, ça a une différence. Dans le plan que j'ai annoncé de déploiement du ministère de l'Immigration, 75% de toutes les nouvelles ressources sont en dehors de l'île de Montréal. Parce qu'on le sait à quel point il y a des besoins en matière de main-d'œuvre, il y a des défis dans toutes les régions du Québec. Les employeurs, les entrepreneurs nous le disent, on a besoin de main-d'œuvre et l'immigration peut constituer l'une des solutions. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de vraiment s'assurer de régionaliser le ministère de l'Immigration le plus possible et de mettre en place une ressource ici, un agent d'aide à l'intégration situé au 915 boulevard Mont-Saint-Laval, dans les bureaux de Service Québec. Parce qu'on a décidé de travailler, d'abolir les silos et de travailler main dans la main entre le ministère de l'Emploi, du Travail et le ministère de l'Immigration. C'est pour ça que toutes nos ressources du ministère de l'Immigration vont être dans les mêmes locaux que le ministère de l'Emploi, parce que lorsqu'on a besoin de main-d'œuvre, souvent on s'adresse dans un premier temps au ministère du Travail, au ministère de l'Emploi, on cogne à la porte, mais parfois, s'il n'y a pas de main-d'œuvre disponible, la deuxième étape, c'est le ministère de l'Immigration. Donc, on voulait faire le lien entre les deux, travailler main dans la main, puis surtout aussi pour le citoyen qui a des besoins, bien, il puisse cogner à une seule place au même bureau. Donc, l'agent d'aide à l'intégration va vraiment être là pour faire le lien entre les besoins des personnes immigrantes et les besoins de la communauté, les entreprises aussi. Alors, c'est important aussi, quand on quitte notre pays d'origine, d'être soutenu, parce que c'est un choix qui est courageux de quitter son pays d'origine et de venir dans un nouveau pays. Alors, il peut y avoir des difficultés au niveau de l'emploi, au niveau de la garderie, de la vie quotidienne, comment ça fonctionne, la caisse, la banque, la réalité quotidienne de tous les jours. Alors, nous, l'agent d'aide à l'intégration va être là en soutien à ce qui se fait déjà dans les deux MRC pour vraiment faire en sorte de bien accompagner, bien intégrer et surtout d'assurer la rétention des personnes immigrantes qui choisissent de venir s'établir au Québec. Je pense que c'est la clé du succès. On a mis beaucoup de mesures en matière de francisation, davantage de flexibilité, des allocations supplémentaires à temps plein, une création à temps partiel. Puis surtout, on enlève le plafond de 5 ans aussi pour les personnes immigrantes pour suivre des cours de francisation parce que s'ils veulent améliorer leurs compétences langagières pour le futur, mais il faut donner les services. Même chose pour les temporaires. Puis les étudiants, on offre des cours de français également. Alors, aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir l'annoncer ici à Baie-Saint-Paul et je le vous réitère, c'est grâce au travail d'Émilie qui me sensibilise. Elle me dit, je m'en fais parler souvent des besoins de main-d'œuvre. L'immigration, ça peut constituer l'une des solutions. Alors, merci à toi, Émilie, de m'avoir sensibilisé. Puis, je suis très heureux d'annoncer cette ressource-là supplémentaire qui va être en lien directement avec le ministère de l'Immigration. Alors, n'hésitez pas dans les démarches pour vous accompagner quand vous avez quelqu'un du ministère sur place pour vous renseigner, pour vous accompagner. La personne est vraiment disponible pour vous et surtout pour faciliter les choses. Alors, je vous remercie grandement de votre présence ici et écoutez, je suis très heureux de l'annoncer, cet agent d'aide à l'intégration ici. Merci, Émilie. Alors, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici ce matin. Et je veux remercier tout le monde, Chambre de commerce, Vise Charlevoix, Service de main-d'œuvre L'Appui. Vous êtes des acteurs clés dans le développement économique de notre région et également dans tous les enjeux qui concernent la main-d'œuvre. Et je suis très, très heureuse. On se parle souvent, mais je suis très, très heureuse de vous avoir ici ce matin pour cette belle annonce. Et bien sûr, salutations à notre ministre Simon Jolin-Barrette, qui vient nous parler ce matin d'une belle annonce, l'ajout d'une ressource, l'ajout d'un nouveau point de service ici dans Charlevoix pour le ministère de l'Immigration, ce qui est une excellente nouvelle en soi. Vous savez qu'ici, on est en plein essor économique. Il y a de grosses entreprises, le Massif de Charlevoix, le Manoir Richelieu, Simard Suspension, Fibrotech, Hôtel Le Germain, le Club Med qui s'implantera bientôt. Donc, c'est certain que l'enjeu de la main-d'œuvre revient extrêmement souvent et on sait qu'ici, dans la région Charlevoix, entre autres au niveau du tourisme, qui est très, très fort, on est une des régions qui a les plus gros enjeux au niveau de la main-d'œuvre à cet effet-là. Alors, l'annonce de ce matin, Monsieur le ministre, elle est très, très bienvenue. Et merci beaucoup, beaucoup encore une fois.
Merci de t'être. Je te tutoie parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. On se connaît depuis 2014, Simon et moi. Lorsque je travaillais comme conseillère politique à l'Assemblée nationale, il était député déjà, donc on a travaillé ensemble quelques dossiers. Alors, merci encore une fois, Simon. Merci beaucoup parce que, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, les municipalités, nos acteurs également en main-d'œuvre, nos acteurs économiques, chaque jour font face à des défis, se battent sur le terrain et travaillent très, très fort pour amener de la main-d'œuvre. Et l'immigration fait partie, sans aucun doute, de la solution, sans aucun doute. Alors, cette annonce-là, d'avoir un point de service ici, c'est une excellente nouvelle et ça va pouvoir aider concrètement à pouvoir attirer et retenir de la main-d'œuvre ici dans Charlevoix. Alors, merci encore pour cette belle annonce. Très heureuse d'être ici aujourd'hui avec toi, Simon. Merci de t'être déplacé et d'être venu dans notre magnifique région. On le disait tout à l'heure en entrant. Je dis, regarde, tu vois, ça le fait éternuer. Il y a trop d'émotions. je le dis toujours, nous avons la plus belle région. Il me le disait d'ailleurs en entrant. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui, c'est sûr que c'est magnifique et les gens sont tellement dédiés et chaleureux également. Donc, merci encore pour cette belle annonce. Très heureuse ce matin de pouvoir annoncer qu'il y a un nouveau point de service pour tout Charlevoix, un nouvel agent ici du ministère de l'Immigration. Merci beaucoup. Déjà, le milieu, oui, faisait un très bon travail, mais il y avait des lacunes du point de vue du ministère de l'Immigration. Vous savez, le ministère de l'Immigration est concentré uniquement à Montréal. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure d'être présent dans toutes les régions du Québec parce que c'est beaucoup plus facile de parler à une personne physique en personne, surtout pour une personne immigrante, pour son suivi en matière de francisation, d'intégration, les enjeux de la vie quotidienne aussi, s'il y a des enjeux aussi avec l'employabilité. La personne va pouvoir rencontrer physiquement la personne immigrante dans ses bureaux et même aller sur le terrain, dans les entreprises pour voir est-ce qu'il y a des difficultés, comment ça se passe, l'accompagnement, tout ça. On est vraiment là en soutien au milieu, donc vraiment pour s'assurer de faire en sorte que chaque personne qui choisit de venir dans Charlevoix puisse y demeurer, puisse travailler, puis puisse apporter son expertise et son expérience. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on souhaite, là, c'est mettre l'accent sur la francisation puis sur l'employabilité. Donc, on va sélectionner les personnes migrantes en fonction des besoins du marché du travail de chacune des régions. Donc, on change le système d'immigration justement pour faire en sorte que maintenant, là, on sélectionne les gens non plus en fonction uniquement de la grille de sélection, mais en fonction des besoins exprimés par chacune des régions. On fait la même chose avec le programme d'expérience québécoise qu'on a fait avec le programme régulier des travailleurs qualifiés. Le fait que désormais, pour venir immigrer au Québec, vous allez être sélectionné en fonction de votre profil, mais surtout en lien avec l'adéquation des emplois qui sont disponibles. Parce que moi, là, depuis que je suis arrivé au ministère de l'Immigration, je n'ai pas trouvé que l'accueil qu'on a fait aux personnes migrantes était respectueux. Le taux de chômage était du plus du double. Et le taux de surqualification était de l'ordre de 59 %. Ça signifie qu'il y a des personnes migrantes qui venaient au Québec, qui occupaient un emploi pour lesquels elles étaient surqualifiées, pour lesquelles elles avaient fait des études alors qu'elles ne pouvaient pas occuper cet emploi-là. Alors vraiment, ce qu'on fait, on fait un lien là, entre le profil du candidat et la sélection qu'on fait. Pour les universités, bien, ça va être les formations qui sont en demande sur le marché du travail. Puis pour les gens qui ont un permis de travail temporaire, ça va être les gens qui sont dans le cadre d'un emploi qui est en déficit. Parce qu'il faut s'assurer, et les besoins sont criants là, dans les différentes régions du Québec, de vraiment répondre adéquatement aux besoins. Vous savez, on est dans des entreprises qui manquent de main-d'œuvre, mais il faut s'assurer d'accueillir des personnes immigrantes qui vont pouvoir combler les emplois dans ces entreprises-là.